On va faire une petite fun fact, parce que du coup, on entend beaucoup parler de la rose noire, mais la rose noire dans la nature n'existe pas. Ouais, je peux la maltraiter ma rose, il n'y a pas de problème, elle restera toujours en forme et elle sera toujours aussi belle avant que après. Après, j'ai des fleurs plus délicates avec des toutes petites morceaux de cuir, avec là aussi les tiges sont aussi en cuir, et c'est vrai que de trop les toucher avec le poids de la fleur, ça peut les détériorer dans le temps. Et mes cuirs, ce sont des cuirs qui sont issus des fins de série de maisons de luxe ou de la seconde main. Voilà, tous mes cuirs sont français et en plus donc issus de maisons de luxe. Souvent les fleurs en plastique font quand même fausse. On voit de loin que c'est du plastique, ça manque de charme. Et pareil, le papier, je pense que malheureusement ça a une durée de vie. Donc ça peut facilement jaunir, ça peut facilement s'abîmer, s'il y a une petite goutte d'eau ou quoi que ce soit, ça peut vite se détériorer. Alors que moi, mes fleurs, avec un petit coup de chiffon ou un petit coup d'air comprimé dessus, ça permet de chasser la poussière, ça permet de nettoyer. Et le cuir, on sait que bien entretenu, ça peut durer 20, 30, 40 ans, voire toute une vie. Donc c'est une pérennité, avec en plus un matériau qui est issu du déchet agroalimentaire. C'est-à-dire que j'utilise le déchet d'une filière pour moi ensuite le renouveler sur une création intemporelle. Au niveau des prix, une rose comme ça, donc toute simple, sans soliflore, sans décoration, on est entre 55 et 60 euros en fonction, parce que c'est vraiment du temps de travail pour gainer la tige en cuir, reproduire les sépales et monter la rose pétale par pétale autour de sa tige. Au niveau du bootcamp, on a vu pas mal de choses sur tout ce qui est structuration de l'entreprise, que ce soit nous de notre côté, comment on souhaite la faire développer, jusqu'à l'expérience client au final. Je recommanderais le bootcamp. Alors déjà, si moi je l'ai fait, c'est parce que les personnes de la première session, j'en connaissais quelques-unes qui m'ont vanté les mérites de ce bootcamp et de Sophie également, notre formatrice. Après, c'est vrai que l'échange avec toutes les personnes, parce qu'on vient d'univers différents au sein d'un même bootcamp, c'est des fois la même matière qui est travaillée, mais pas la même vision. Ça peut être aussi des personnes qui ont peut-être, leur persona colle avec le vôtre. Donc du coup, ça permet de pouvoir prendre leurs conseils, de comment est-ce que ça a pu fonctionner pour eux dans telle ou telle cible. Je conseille vivement de faire le bootcamp aux artisans d'art pour ouvrir le champ des possibles.